Bonjour, je m'appelle Alice Guyon, je suis directeur de recherche au CNRS et je travaille à l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire à Sophia Antipolis. Comment définir une Smart City? Pour moi, une Smart City, c'est une ville qui serait capable de répondre aux besoins des citoyens, donc des besoins bien sûr naturels, fournir une alimentation saine, équilibrée, des lieux de vie sécurisés, mais aussi des besoins en tant que lien social, en tant que besoin culturel, besoin d'apprendre, besoin de rencontrer d'autres personnes, d'échanger des idées. Donc pour moi c'est très important parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années sur les effets de l'enrichissement de l'environnement sur la plasticité cérébrale et on montre qu'enrichir l'environnement de souris en l'occurrence, mais c'est valable aussi bien sûr chez l'homme, ça améliore la plasticité cérébrale mais aussi ça améliore la santé parce que le système immunitaire se comporte mieux, est plus résistant à des infections, est plus résistant à l'apparition de cancer par exemple. Donc mettre les gens dans un environnement où ils sont stimulés, par exemple par de la musique, par des activités sportives, des interactions sociales, c'est bénéfique et ça peut les aider à aller mieux et à résister à des facteurs environnementaux, par exemple pollués. Donc la Smart City, outre essayer de diminuer la pollution, d'améliorer l'environnement, peut aussi rendre les gens plus résistants en les soumettant à un environnement enrichi, par exemple. Non, bien sûr qu'il y a des choses qu'on est capable de réaliser à l'heure actuelle et qui ne sont pas forcément souhaitables. Par exemple, on est capable maintenant de modifier le génome humain avec des outils comme CRISPR-Cas9 et éthiquement, ce n'est pas acceptable. Pour l'instant, il faut vraiment y réfléchir et c'est valable pour toute technologie. Si l'intention qui est derrière l'utilisation de ces technologies est mauvaise, ce n'est pas souhaitable. Donc il faut être vigilant, il faut qu'il y ait des comités d'éthique qui se réunissent et qui réfléchissent profondément à tout changement. Et dès qu'on a une nouvelle technologie, elle peut bien sûr être utilisée de façon bénéfique et améliorer la vie du citoyen dans la Smart City, mais elle peut aussi avoir des effets pervers. Par exemple, si on met des caméras, ça peut être bénéfique pour fluidifier la circulation, mais ça peut être aussi une façon d'espionner les gens et les gens ne sont pas forcément d'accord avec ça. Donc il faut bien mettre les limites et non toute découverte n'est pas forcément souhaitable. Je pense que si on s'arrange pour organiser la Smart City de façon intelligente, comme c'est sa vocation, on peut favoriser les échanges entre les citoyens, on peut favoriser leur créativité, on peut susciter un lieu qui sera propice à de nouvelles inventions, de nouvelles créations, de nouvelles rencontres. Donc si on pense à créer des lieux de rencontres et des lieux d'interaction, on peut espérer revenir à plus de liens sociaux et plus de créativité dans la cité.